Vous êtes aussi méprisant, aussi arrogant, aussi cynique, vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. J'ai pas peur de vous dire la vérité, parce que je pense. Jamais je n'ai voté pour Marine Le Pen. Je vous ai donné un sursis en 2017, mais je n'en donne pas un deuxième. On a été pris pour des moins que rien, des fainéants, des Gaulois réfractaires. Mais moi je suis un Gaulois réfractaire. Vous avez assassiné l'hôpital. Mais vous êtes fou quoi. Oui, oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Si les autres font du mal, nous on doit faire du mal. Non, mais on a fait quelque chose pour préserver l'activité. Mais vous avez rien préservé du tout. Si, bah regardez. Mais je vous invite à regarder regardez les documents statistiques et vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres. Sur les faits. Vous dites beaucoup de bêtises tous les jours, hein. Tous les jours et depuis 5 ans, hein. Mais moi, je vous rassure, hein. Mais moi, vous me battez. J'essaie me. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on était des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyen. J'ai jamais dit sous-citoyen. Jamais dit. Chacun a les images. Non, j'ai jamais dit. C'est pas mes formes. Et donc. Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Moi, si vous le prenez quand comme vous ça. Prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, monsieur Macron, je dis pas. Ça c'est une insulte. Non, ça c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vas-y, casse-toi de là! Vous avez vu ça? Macron, humilié, sifflé, hué, de partout. Tout le monde a vu ces images. Et en Afrique, tout le monde regarde la télé française. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils en pensent, les Africains? Et même dans le monde entier, quand on voit ce qui se passe sur les Champs-Élysées durant le défilé du 14 juillet, toute la grandeur de la France, le Macron hué, sifflé en public, et pour finir en apothéose, il se prend des baffes. Et dire que ça veut donner des leçons au monde entier. Vraiment, il se prend pour je sais qui. Et encore, ça c'était en interne, il faut voir, en Afrique, et même dans le monde. Et c'est ce qu'on va voir juste après cela. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, revenons à notre ami Macron. Sincèrement, je ne crois pas que les Français aient jamais eu pire président que celui-là. Il a fait descendre la France, mais à des fonds submarins. Il a réussi à se mettre tout le monde à dos. En Afrique, déjà au Maghreb, il arrive à n'avoir de son côté ni le Maroc, ni l'Algérie. Tout perdu sur tous les tableaux. Au Sahel, vous l'avez vu, tout le monde le sait, ils se font expulser de partout, du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Et dire que c'est ce monsieur qui veut donner des leçons au monde entier. La France était la France à l'époque où il avait des présidents respectables, dignes, qui avaient le courage de leurs opinions. Il faut avouer que la chute a commencé déjà depuis quelque temps. Depuis Sarkozy. Rappelez-vous, Sarkozy, le président bling-bling avec sa Rolex et son yacht.
suivi juste après par le président le plus mou qu'on ait jamais vu, Hollande, surnommé le flanc. Rappelez l'anecdote, monsieur le président qui se sauve par une porte arrière sur son scooter avec son amoureuse. Et on en arrive à l'apothéose, à notre petit Minus, marié à une mémé. En Afrique, ils frôlent l'inceste, hein. Après, on se pose des questions que le monde entier ne respecte plus la France. Ben voilà. Et puis surtout, qui ont encore parlé de la voix de la France? Ils n'ont plus de position sur rien du tout. C'est les Américains qui gèrent. Et la France s'exécute. Partout dans le monde, on ne fait qu'humilier le sieur Macron. Regardez par vous-même. Vous le savez, pendant que cela brûle à Paris, Emmanuel Macron est en Chine. Je ne lui reproche pas d'aller en Chine. Mais quelle humiliation! Car il ne peut pas aller seul en Chine. Il a besoin d'avoir sa babysitter, d'avoir son maître, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission de Bruxelles. Et il y a une image que je veux vous montrer qui est saisissante, qui montre que quand on se promène comme cela avec la présidente de la Commission, on n'a plus aucune autorité. Parce qu'en fait, ce n'est pas la position de la France qu'il incarne, c'est la position des États-Unis, de l'Allemagne, de la Commission européenne. Et on le voit sur cette photo incroyable, parce qu'elle montre qu'il ne peut pas y avoir une relation de confiance, d'estime, de respect, d'échange entre le président chinois et le président français, comme il y a eu là. À qui il parle? Il parle au président Macron ou à Madame von der Leyen? Quelle est la voix qui est exprimée? Quel est le sens de cette rencontre? Il n'y a plus rien. Aux yeux de Xi Jinping, la France n'existe plus. Bon, j'ai commencé par la Chine. Et vous venez d'écouter monsieur Dupont-Aignan, opposant classique en France, très connu. Mais là n'est pas l'intérêt de cette intervention. Le plus important, c'est le fond de ce qu'il dit. Et il dit exactement ce que tout Africain pense. La France est devenue une masse négligeable. Alors ce qu'il faut savoir en plus, c'est que le soldat Macron était parti en Chine pour essayer de convaincre Xi Jinping, j'espère que je le prononce bien, de ne pas soutenir la Russie de M. Poutine. Imaginez la prétention. Avant même qu'il parte, il est évident que pour n'importe quel blédard, mais perché dans sa montagne ou dans sa jungle ou ce que vous voulez, savait à l'avance qu'il n'aurait rien. Et c'est ce que disent tous leurs experts. Enfin bon, nous allons passer à une autre humiliation. À vous. L'arrivée d'Emmanuel Macron à Moscou est à l'image de cette rencontre avec son homologue russe. Froide, dure, distante. Pas d'accueil officiel sur le perron du Kremlin, pas de poignée de main devant la presse, le ton est donné. Vladimir Poutine attend le président français à l'intérieur, dans l'une des salles de réception officielles, réservées aux hôtes de marque. Bonsoir. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Dans ce décor blanc typiquement soviétique, les deux chefs d'État restent à bonne distance, derrière une immense table en marbre blanc, aussi large que la défiance qui existe entre la Russie et les Occidentaux. La table du Kremlin de cette négociation marathon restera dans les annales. Poutine face à Macron, c'était vraiment le tsar dans son Kremlin. Voilà, les images se passent de tout commentaire. Et vous allez me dire, là c'était dans un premier temps avec la Chine, dans un deuxième temps avec la Russie, ce ne sont pas les alliés traditionnels de la France. Alors voyons voir, avec le grand frère, l'oncle Sam, les Américains. Et cette fois-ci, ça sera avec l'inénarrable Trump. Et vous allez voir, lui, il passe pas par quatre chemins. C'est droit au but. Je vous laisse apprécier. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Après avoir revendiqué l'autonomie stratégique de l'Europe sur la situation à Taïwan, Emmanuel Macron s'attire désormais les foudres de l'ancien président américain, Donald Trump. Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul.
Macron, qui est un ami, est avec la Chine en train de lui lécher le cul. Alors, si, il l'a bien insulté, vous avez bien entendu. Et c'était sur la chaîne Fox News. Et vous croyez qu'il s'est passé quelque chose en retour? Qu'ils ont rouspété? Qu'ils ont réclamé? Que nenni, nada, welou, rien du tout. Et après ça, il s'étonne de ne pas se faire respecter en Afrique et même dans le monde. C'est normal. Et encore, c'était que le premier coup. Avec Biden, ça sera pire. La France avait signé un contrat, ce qu'ils appellent le contrat du siècle avec l'Australie, pour la livraison de 12 sous-marins diesel. À la dernière minute, ils se font souffler le contrat par le copain américain, qui lui va livrer 8 sous-marins nucléaires à l'Australie. Et cerise sur le gâteau, ils vont signer un accord de coopération stratégique en compagnie de la Grande-Bretagne. Encore une fois, la France, aucune réaction. Ils ont rappelé les ambassadeurs, mais rien du tout. Même pas de déclaration tonitruante. Rien, nada, welou. C'est normal. Hein. Ça y est, tous les chefs d'État africains, ils ont la télé, hein, comme tout le monde. Hein. Lorsqu'ils voient ça, comment croyez-vous qu'ils voient un Macron ou même la France? Et après ça, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait le fameux sentiment anti-français. Voilà le résultat. À N'Djamena, le sort réservé à ce drapeau français n'est pas une première. Mais il traduit l'hostilité croissante d'une partie des Tchadiens contre Paris. Vu du ciel, on se rend compte de l'ampleur de la mobilisation. Sur la place centrale de Niamey, plusieurs milliers de manifestants. On ne veut pas de la France ni des Français. On est libre de choisir ce qu'on veut. Bon, le message est clair. On est libre de choisir qui on veut. Surtout maintenant, avec une France qui n'existe pratiquement plus à l'échelle internationale, il est évident que pour tout le monde, c'est le moment de choisir ses alliés. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, c'était pas si évident de sortir du joug occidental. Mais aujourd'hui, l'embarras du choix, vous avez les Russes, les Chinois, l'Inde, même la Turquie. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec une espèce de révolution anti-française. Enfin, on va se quitter sur une note d'humour, toujours dans le même sujet, Monsieur Macron himself. Je ne sais pas si vous connaissez le magazine Pif Gadget. Comme son nom l'indique, c'est un petit magazine destiné aux enfants et qui existe depuis des années et des années, depuis très exactement 75 ans. Et justement, à l'occasion de ces fameuses 75 ans, c'est Monsieur Macron himself qui leur accorde une interview. Oui, vous avez bien entendu. Macron parle dans une revue pour enfants. Et en plus, il parle politique. Après tout, c'est logique. C'est un enfant. Donc, il parle dans des revues d'enfants. Enfin, chers amis, je vous dis à ciao. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Merci pour votre soutien.